Ma thèse porte sur la réussite universitaire et donc plus précisément sur une perspective différenciée de la réussite universitaire en fonction des profils d'entrée des étudiants. Ce qui est important dans le fait de montrer au public l'intérêt de sa recherche, c'est de pouvoir faire comprendre au public, qui est la première personne ciblée par nos recherches, vraiment l'intérêt d'une thèse et l'intérêt d'un doctorat et donc de ces recherches qui paraissent des fois un petit peu farfelues et abstraites pour le grand public. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais que nous profitions d'être ici à l'université pour vous parler de l'université. Et plus précisément, pour vous parler de ceux sans qui cette institution ne pourrait exister, les étudiants. Eh bien oui, l'université a besoin des étudiants pour subsister, autant que le pâtissier aurait besoin d'eux pour nous concocter de bons gâteaux. Dans cette idée, nous pourrions dire que l'étudiant est comme un œuf. Il est sensible, fragile, en développement, et il a besoin de soins et d'attention pour pouvoir un jour éclore en tant que diplômé universitaire. Cependant, comme l'œuf qui tombe de son panier, l'étudiant qui échoue peut se briser, et même parfois finir en omelette. D'ailleurs, en commençant ma thèse, j'ai été extrêmement troublé de réaliser que 60% des étudiants qui entrent à l'université ne réussissent pas leur première année. Plus précisément, 36% d'entre eux vivront cette fêlure qu'est l'échec, et 24% se briseront et ne remonteront jamais dans le panier académique. Peut mieux faire, Madame Université, peut mieux faire. Plus inquiétant encore, ce taux d'échec est stable depuis plus de 20 ans, ce qui signifie que, malgré les nombreux efforts mis en place tant par les institutions que par le monde de la recherche, la situation n'a pas pu être réellement améliorée. Je me suis donc posé les questions suivantes. Comment faire pour améliorer la réussite, là où tant de personnes avaient déjà tenté de comprendre ce phénomène? Que puis-je faire de plus, là où tant avait déjà été fait? J'ai donc fait tout ce que bon chercheur aurait fait, c'est-à-dire lire. J'ai lu encore et relu, pour me rendre compte qu'on savait beaucoup de choses sur la réussite des étudiants, mais qu'on n'avait jamais réellement posé la question des réussites des étudiants. Eh bien oui, aujourd'hui, avec la massification de l'enseignement supérieur, un grand nombre d'étudiants entrent à l'université en venant d'horizons très différents et présentant des forces et des faiblesses très particulières. Comme un œuf de caille ne ressemble pas à un œuf d'autruche, une étudiante stressée, compétente et perfectionniste sera assez différente d'un étudiant compétent, détendu, mais un petit peu trop gain d'ailleurs. Dans cette idée, nous pourrions dire que ces deux étudiants n'ont pas besoin des mêmes ingrédients pour réussir. La première aura besoin d'apprendre à gérer son stress. Le second aura peut-être plus besoin d'un bon gros coup de pied aux fesses. Bref, l'idée de ma thèse est là. Me concentrer sur les étudiants, identifier et comprendre les différents types d'étudiants qui entrent à l'université et leurs besoins spécifiques, pour, par la suite, mettre en place des interventions ciblées qui permettront d'agir précisément sur cette réussite. Alors, même si certains diront, et diront toujours, qu'un fort taux d'échec à l'université est inévitable et qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, je leur dirais qu'il faudrait d'abord commencer par arrêter de mettre tous ces œufs dans le même panier. Bref, trêve de métaphores culinaires, le message de ma thèse est là. En fournissant à chaque étudiant un accompagnement qui lui convient, on pourra agir efficacement sur la réussite et on pourra leur permettre de prendre leur envol en tant que diplômés universitaires qui contribueront à l'amélioration de la société de demain. Merci de votre attention.